Quelle folle semaine! Il reste désormais moins d'une semaine avant la diffusion du premier épisode de la saison 7 et les acteurs étaient à New York pour promouvoir cette saison XXL. Je vais vous parler de toutes les infos qu'il ne fallait pas manquer dans le monde Outlander cette semaine. Des extraits d'épisodes, des indiscrétions, des scoops, le lien entre Outlander et la Formule 1, bref, je vous dis tout ce que j'ai lu et entendu cette semaine. Nous sommes à J-5 ou 6 de la diffusion de la saison 7. Coucou les addicts, bienvenue dans mon journal d'actu, c'est le 17e. La semaine qui vient de s'écouler était une grosse semaine de promo pour les acteurs de la série. Cela avait commencé avec Caitriona Balfe qui était à Houston, au Texas, pour le festival ATX, au cours duquel elle a fait un panel avec Meryl Davis. Ensuite, l'essentiel a eu lieu à New York, où se sont rejoints tous les acteurs au fur et à mesure de la semaine. Sophie, Kat et Sam ont fait des apparitions dans des émissions de télé, essentiellement des matinales, et puis le cast élargi a participé à une journée presse dans un hôtel new-yorkais. Pour l'essentiel, ce sont des interviews en visio dont nous avons déjà pu voir un échantillon. D'autres interviews paraîtront dans les prochains jours. J'attends notamment celle de Jeff Conway avec Kat et Sam et l'interview des jeunes acteurs et de David Berry. Il faut savoir que les journalistes accrédités par Starz ont pu visionner les 4 premiers épisodes. Il y a donc probablement des interviews plus ciblées sur des intrigues qui nous seront dévoilées au cours de la diffusion de la série. Si vous me suivez sur YouTube, vous savez qu'Anne-Marie et moi essayons de vous proposer la plupart de ces vidéos en VOSTFR et j'en publie également d'autres en accès anticipé ou en exclusivité sur Patreon. Les questions des entretiens déjà diffusés sont souvent les mêmes et peu originales et je ne retiens qu'un seul mot. Épique. Je ne sais pas combien de fois nous l'avons entendu. Nous ferons le point à la fin de la saison pour voir si nous tombons tous d'accord pour associer ce mot à la saison 7. Néanmoins, une information super importante et très attendue est tombée cette semaine. Caitriona Balfe va enfin avoir l'opportunité de réaliser un épisode sur la série. Elle a fait ses armes cette saison avec la deuxième équipe, Second Unit comme elle dit, et cela signifie qu'elle a tourné des scènes de moindre importance en parallèle de celles faites par le réalisateur accrédité pour l'épisode. Le réalisateur de la deuxième unité est responsable du tournage de diverses séquences supplémentaires qui complètent les séquences originales. Parfois, ce sont des scènes sans acteurs ou alors des scènes sans les acteurs principaux. Kat a dit qu'elle avait été amenée à diriger Joey, Izzy, Charles et John Bell. La semaine de promo s'est terminée en apothéose avec la première ce vendredi soir. La vidéo du tapis rouge est toujours disponible en replay sur la chaîne YouTube de Starz et il faut avancer jusqu'à 39 minutes et quelques car ça a démarré très en retard. On observe la bonne ambiance sur ce tapis rouge et la fraîcheur de certains acteurs. Je pense à Izzy Mikkelsmall, Rachel Hunter ou encore Joey Phillips, Denzel Hunter, Charles Wonderbart et notre John Bell préféré. On sent la folie, la jeunesse et la spontanéité chez ces jeunes gens, un plaisir de les écouter parler de leur saison et de leurs personnages. Absence remarquée du couple Marsali Fergus, Lauren Line et César Don Boyle sont en effet les grands absents de cette saison, semble-t-il, mais la série nous a habitués à des surprises, alors attendons de voir. À l'issue de ce tapis rouge, les quelques chanceux ont pu assister à la diffusion du premier épisode. Rien à filtrer, les consignes étaient sans doute très strictes. À l'issue de la diffusion, il y a eu un panel animé par Ginger Zay avec les Fraser et les Mackenzie, ainsi que Meryl Davis. Généralement, Starz le publie sur sa chaîne YouTube quelques jours après, à suivre. Enfin, nous avons pu voir quelques photos de l'after, la soirée organisée pour les acteurs et quelques invités sélectionnés. J'aime beaucoup le superbe décor avec les drapés velours dans lesquels les acteurs ont pu faire des photos, juste magnifique, et le jean de Sam en quantité illimitée. À ce propos, Sam profite également de son passage à New York aux États-Unis pour faire la promotion de son Sassenach Wild Scottish Gin dont la mise sur le marché est officiellement fixée au 15 juin. À côté de ces événements presse, la production a continué à publier des petites vidéos teasing. On a ainsi pu faire connaissance avec les Hunter et avec William. Je sens que nous allons aimer Rachel et Denzel, cette relation frère-sœur. Et Joey, qui incarne Denzel, a dit avoir beaucoup lu sur les Quakers et sur cette période de l'histoire. Il a également lu le tome 7 pour s'imprégner de son personnage. Quant à William, c'est un personnage tellement complexe, et comme Rihanna à l'époque où on l'avait découverte, c'est un tout jeune adulte qui a une histoire compliquée dont il ignore beaucoup, donc j'ai très hâte de voir ses intrigues. Nous avons aussi découvert 5 petits extraits de l'épisode 1, Le rêve de Jamie, la traduction est disponible sur Patreon, God Luck avec les Mackenzie, Claire dans la prison, c'est sorti cette nuit, Jamie et Yann dans la prison également, et un extrait de la conversation entre Lord John et Jamie, c'est sorti ce matin également, et ça c'est peut-être plus tôt dans l'épisode 2, nous verrons.
Toujours dans le cadre de la promo, les 4 acteurs principaux ont réalisé un panel avec Josh Horowitz. Il fallait acheter un ticket virtuel pour le visionner et un extrait a déjà été officiellement partagé sur la chaîne YouTube du média qui a organisé ce panel. D'autres extraits sont probablement à venir et certainement le panel entier d'ici quelques jours ou semaines. On croise les doigts. Ceux qui ont pu le voir disent en effet que c'est un très très bon panel. De son côté, Meryl Davis, la productrice exécutive, a donné quelques entretiens pour la presse écrite. Et elle a expliqué que la saison 7 était basée sur le tome 7 et le tome 8. Et voici ce qu'elle a dit, et on trouve ça sur le site de Cartermart. Nous avons appris que la saison 8 serait la dernière au cours de la saison 7. Et à l'époque, nous étions déjà bien avancés. Nous avons commencé à travailler dans la salle des scénaristes bien avant le tournage. Au moment où nous terminions d'écrire la saison 7, nous pensions que ce serait la dernière. Nous n'étions pas sûrs d'avoir une saison 8. Nous avons écrit cette saison en pensant qu'elle pourrait être la dernière, et cela se voit, c'est énorme. Et nous avons décidé de prendre 2 des livres restants, le 7 et le 8, et de les combiner en une super saison. Une fois que nous avons su que nous allions faire la saison 8, il était trop tard pour changer la trajectoire de la saison 7. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a l'impression que la saison 7 est si bien remplie et si grande. Fin de la citation. Et concernant la fin de la série, tout le monde veut savoir si ce sera la fin prévue par Diana Gabaldon. Meryl Davis a expliqué lors du panel à Houston que cela ne pourrait en aucun cas se produire. En effet, ils veulent respecter l'œuvre de Diana et la fin qu'elle s'est choisie. Sam et Meryl Davis sont les 2 seuls à connaître la fin de la saga romanesque. Avec Ron Moore, quand même. Et Meryl n'en a parlé à personne d'autre. Matt B. Roberts, le showrunner, par exemple, ignore complètement cette fin et il a travaillé sans avoir cette connaissance. Il n'y a donc aucune chance que les fins soient identiques. J'ai encore quelques petites choses à vous dire à propos de la saison 7, et notamment que les résumés des épisodes ont été publiés. Ils sont traduits en français sur mon site internet dans l'article titre des épisodes. Si vous êtes curieux, allez jeter un œil. Toutefois, je vous mets en garde, attention aux spoilers. On a également appris qu'il y aurait un épisode par semaine, ça on le savait déjà, mais avec une coupure de 2 semaines entre l'épisode 7 et l'épisode 8. La saison 7 se terminera donc le 11 août sur Starz. Ce qui fera un excellent tremplin pour Man in Kint 2, dont la diffusion a été annoncée cette semaine pour le 11 août. Alors on ne connaît pas encore le nombre d'épisodes que comptera Man in Kint 2 en Nouvelle-Zélande, mais cependant cela fera patienter les fans pendant l'intersaison d'Outlander dont on ne connaît pas encore la date de diffusion pour la 2e partie, qui est annoncée en 2024. Le livre Clanlands 2, qui racontera les coulisses et les détails des aventures de Sam et Graham en Nouvelle-Zélande, sortira le 7 novembre. Il est disponible en précommande, et pour l'occasion, 2 événements live pour présenter le livre sont prévus. Un événement se tiendra à Édimbourg le 5 novembre et l'autre à Londres le lendemain, le 6 novembre. Ils sont organisés par Fan Productions, qui vient d'ouvrir la billetterie, et un livre signé est compris dans le prix de la place. Voyons les autres informations concernant les acteurs. Lauren Lyle, donc notre Marsali, était en Irlande cette semaine pour recevoir un prix pour son rôle dans le film d'horreur Merciful. Caitlin Ryan, notre Lizzie, a sorti 3 épisodes de son podcast Have You Got Your Shit Together? C'est rafraîchissant à écouter, elle a un vrai talent pour mettre à l'aise ses invités qui peuvent ainsi se livrer sans concession. Et elle est aussi nominée pour sa poésie en tant que révélation de l'année. Elle monte régulièrement sur scène depuis quelques mois pour déclamer sa poésie avec un ton et une présence qui sont vraiment admirables. Vous voyez parfois des extraits sur son compte Instagram. Concernant Sophie Skelton, un magnifique article est à lire sur le site Square Mile. Elle est en couverture de ce magazine lifestyle londonien. Alors non seulement il y a de superbes photos de l'actrice, mais ce qui est véritablement intéressant, c'est l'article rédigé par Max Williams. On y découvre la vie chaotique de Sophie, son passé, ses gaffes et ses mésaventures. Le lien de l'article est sous la vidéo. Et enfin, Tobias Menzies, notre Frank Blackjack, vient d'être annoncé au casting du film que va produire et réaliser Brad Pitt sur la Formule 1. Il s'agit d'un très gros projet en association avec le pilote Lewis Hamilton, et le tournage aura lieu au 2e semestre 2023 lors des Grands Prix. Quels sont les rendez-vous Outlander Addict pour la semaine à venir? Nous aurons notre book club avec ma communauté Patreon ce jeudi 15 juin à 20h30, et nous parlerons des chapitres 24 à 43 de la partie 2 du tome 7. J'ai très hâte d'en discuter avec vous. J'ai désormais terminé mes capsules vidéo du compte à rebours, elles sont toutes en ligne sur YouTube et visibles en replay. J'en profite pour vous remercier pour les très chaleureux commentaires que vous avez laissés sous ces vidéos, notamment sous la dernière. Cela me va droit au cœur, cela a été un très gros travail sur plusieurs mois, et ma récompense, ce sont vos merci. Alors merci.
L'été s'installe progressivement, la saison 7 est à l'horizon, et comme vous, je vais me délecter des épisodes au fur et à mesure qu'ils nous seront proposés. Je produirai mes décryptages d'épisodes cet automne, quand nous serons dans le creux de la vague et que nous serons tous rentrés de vacances. Mais néanmoins, pour proposer un espace de discussion autour des épisodes, je proposerai une visio toutes les semaines à ma communauté Patreon pour discuter de l'épisode de la semaine. Vous pouvez encore rejoindre cette magnifique communauté de plus de 100 personnes. Je vais également continuer à partager les informations autour de l'univers Outlander par l'intermédiaire de traductions notamment. Je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Dernière ligne droite, bon courage à tous et bon visionnage samedi prochain. Rendez-vous sur mes différents réseaux. À jeudi en visio pour le Book Club. Pensez à lire la description sous la vidéo pour avoir les liens de tous les sujets que j'ai abordés dans ce JT. À très bientôt, prenez soin de vous.